Comment se préparer pour les dépenses de la rentrée scolaire et particulièrement dans un contexte de Covid? Alors bonjour, je suis Cédric Zongo et j'aide des personnes entreprenantes à croître financièrement et personnellement. Le mois d'août est un mois de grandes dépenses pour plusieurs personnes et de stress en raison des dépenses de la rentrée scolaire, que ce soit pour vous-même en tant qu'étudiant, peut-être que vous étudiez alors que vous travaillez en même temps, ou peut-être pour vos enfants, vous êtes parents d'élèves ou d'étudiants. C'est parfois un mois stressant pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de planifier les choses un peu plus tôt. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire la pression financière qui peut être expérimentée par certaines personnes durant ce mois de rentrée scolaire? La première des choses que je vous dirais, c'est dans le contexte particulier que nous connaissons avec la COVID, c'est de rester en contact avec votre école parce que les choses évoluent beaucoup. Certains vont aller physiquement, peut-être que d'autres vont aller en ligne, peut-être que d'autres vont mélanger les deux, on ne sait pas trop. Et donc, c'est important de rester en contact avec votre école afin de savoir quel est le mode d'éducation principal qui serait utilisé. Parce que selon le mode qui serait utilisé, ça va affecter vos dépenses. Si l'école là où vous allez décide d'aller en mode physique, ben, ça supposera probablement que dans votre liste, vous aurez besoin d'ajouter des choses inhabituelles par le passé, comme des masques, des gels pour vous, pour vos enfants. Et donc, ça va affecter les choses si l'école où vous allez ou l'école où vos enfants vont décider d'aller un peu avec une version en ligne, en entier ou en hybride. Ben, ça supposera que vous aurez besoin de voir que vos appareils électroniques sont à jour. Et donc, c'est important de rester en contact avec votre école parce que cela va affecter les besoins en termes de matériel pour la rentrée scolaire. La deuxième chose à considérer, c'est de faire la liste de vos besoins. C'est important de faire la liste de vos besoins parce qu'en ayant une liste, ça permet de réduire votre stress. Souvent, quand on n'a pas une liste, on est un peu stressé parce qu'on a plein d'idées qui nous passent par la tête, mais c'est important de vous asseoir, de faire une liste. La troisième chose, avant de commencer et d'aller acheter les choses qui sont sur cette liste, c'est de faire un inventaire de ce que vous avez déjà. Parce qu'il se peut que parmi cette liste, il y a des choses que vous avez déjà chez vous. Peut-être des stylos, des paquets de stylos que vous n'avez pas encore utilisés ou de papier, de crayons, etc. que vous pouvez utiliser. Donc, la troisième chose, c'est de faire un inventaire de ce que vous avez déjà. Et la quatrième chose, ben, c'est de prendre la liste que vous avez initialement faite et de rayer sur la liste les choses que vous avez déjà parce que ça signifie que vous n'allez pas avoir besoin de les acheter ou que vous n'allez pas avoir besoin de les acheter selon la quantité que vous prévoyez initialement faire. Et la cinquième chose, après cela, ben, c'est de déterminer le budget nécessaire pour l'acquisition des éléments qui restent sur votre liste à acquérir. Et avant d'aller acheter, c'est toujours une bonne pratique de regarder à différents magasins. Juste sur Internet, vous pouvez regarder à différents magasins ou vous rendre physiquement à différents magasins pour évaluer le prix des articles au lieu d'aller systématiquement dans le magasin que vous connaissez parce qu'il se peut que vous ayez de meilleures opportunités ailleurs. Donc, important en déterminant votre budget de faire différents magasins. La sixième chose aussi à considérer, c'est d'envisager acheter les articles en plusieurs étapes. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir tout pour le premier jour de la rentrée scolaire. Vous avez besoin d'avoir certaines choses, mais il faut savoir que après la rentrée scolaire, certains magasins, la date de la rentrée scolaire, certains magasins vont faire en fait des promotions pour vendre, pour liquider du stock invendu. Et il se peut donc que en ce moment vous ayez de meilleures opportunités. Donc vous pouvez commencer à acheter en plusieurs tranches, acheter ce dont vous avez imminemment besoin pour la première semaine, les premières semaines, et par la suite acquérir le reste. La septième chose également serait de penser à acheter certains articles en seconde main. Il se peut qu'il y ait des livres que d'autres ont utilisés qui sont toujours de très bonne qualité, que vous pouvez trouver en seconde main, que ce soit sur des sites internet ou dans des librairies, etc. Et même
on parle potentiellement de l'utilisation d'outils informatiques en raison de la situation sanitaire. Si vous allez dans la plupart des magasins qui vendent des articles informatiques, vous allez souvent trouver une section pour des articles reconditionnés. Et même sur Internet, la plupart des magasins le présentent. Et ce sont des articles en fait qui sont toujours de bonne qualité, mais qu'on vend à des prix réduits parce que le paquet a été ouvert. Et donc, on les reconditionne et on les revend. Et donc, pour différentes raisons. Et c'est très souvent des articles qui sont toujours bons, sinon on ne les vendrait pas la plupart du temps. Et donc, ça peut être des occasions pour vous d'ajuster votre budget. Donc, de considérer la possibilité d'acquérir certains articles en seconde main. Et ce sont donc différents éléments qui peuvent vous aider si vous voulez plus d'astuces, d'éléments pour vous aider à gérer la rentrée scolaire. Si vous allez sur mon site cedriczongo.com et dans la section blog, j'ai des articles à ce sujet qui pourront vous être utiles. Alors, c'était Cédric Zongo et j'espère que cette capsule vous aura été d'une utilité parce que mon objectif c'est de vous aider à croître financièrement et personnellement. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire et n'hésitez pas également à partager la capsule autour de vous et passez une agréable journée.